Kevin Lamarre, j'ai 40 ans, je suis toulousain d'adoption depuis 20 ans et donc responsable qualité, sécurité, environnement. Descendu à Toulouse, effectivement, pour faire mes études, parcours universitaire en communication, plutôt orienté recherche, sociologie de la communication. Suite à quoi je suis rentré chargé de communication, justement, dans le secteur de la formation professionnelle. D'abord du côté des financeurs, puis dans des organismes de formation et tout ce qui va être des structures tournées vers les politiques de l'emploi, des ressources humaines et de la formation. Et aujourd'hui, toujours dans la formation, ce qui est un peu le fil conducteur finalement de mon parcours, au sein des CFA du BTP d'Occitanie, donc les centres de formation des apprentis, dans lesquels on forme du CAP au BTS, les futurs salariés et chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics. Les centres de formation, c'est 5 établissements en Occitanie, mais on fait partie d'un réseau national où il y a plus d'une centaine d'établissements. Donc on forme les jeunes depuis le CAP jusqu'au BTS sur les métiers de la construction, du BTP. Donc un environnement passionnant et parce que pour le côté pédagogique, établissement de formation et aussi le secteur du BTP qui est très riche, notamment pour un responsable QSE. Responsable qualité, sécurité, environnement, c'est de concevoir, de piloter et d'animer la politique QSE justement de l'entreprise. La qualité dans le sens de fournir des prestations de qualité, donc en attente avec le besoin des bénéficiaires. La sécurité et l'environnement, évidemment, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ce métier, en fait, de responsable QSE, selon que tu l'exerces dans un secteur ou dans un autre, il peut prendre vraiment des formes très différentes. C'est pas du tout pareil dans l'industrie, dans l'agroalimentaire ou dans le domaine des services, ce qui est plus ma partie. Moi, j'ai vraiment une coloration qualité dans le domaine des services et plus particulièrement de la formation professionnelle. Et sur les aspects sécurité et environnement, c'est évidemment la prévention des risques des métiers du BTP. Le point commun finalement entre la qualité, la sécurité et l'environnement, c'est la méthodologie. Il faut être curieux, il faut aimer comprendre comment travaillent les gens, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et donc aller sur le terrain. Ce contact avec le terrain est fondamental. Après, analyser évidemment ces retours de terrain pour proposer et concevoir avec les équipes les solutions à leurs problèmes et les axes d'amélioration finalement qui vont leur permettre de travailler mieux, plus qualitativement, dans un confort et un bien-être accru aussi. Donc voilà, on est vraiment dans de la gestion de projet et ça c'est particulièrement intéressant. L'aspect procédure. Moi, j'aime les procédures qui sont compréhensibles. Il n'y a rien de pire qu'une procédure imbuvable, une usine à gaz, que les gens ne lisent pas, parce qu'évidemment, il faut pouvoir après appréhender les procédures. Ça fait peur souvent aux gens. Donc moi, je suis vraiment un partisan de la procédure qui est presque agréable à lire et c'est pas facile techniquement. La partie audit peut effrayer aussi un petit peu parce que on est souvent obligé de se conformer à des normes et dans des systèmes de certification, donc à passer des audits. Donc ça, c'est un peu de stress, beaucoup de travail en amont, un peu de stress sur le moment et beaucoup de satisfaction aussi à l'issue de l'audit, parce qu'en général, ça se finit bien, heureusement. Voilà. Moi-même, j'ai un profil vraiment atypique. Il existe effectivement des cursus universitaires ou des écoles qui proposent des masters, notamment en qualité, sécurité, environnement. Après, je pense que c'est un métier sur lequel, finalement, le plus important, c'est l'expérience.
Moi, c'est sur ça que finalement je bâtis mon métier, mon savoir-faire. C'est le fait d'accumuler d'accumuler des situations, des expériences de différents environnements, notamment ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de la formation professionnelle, donc sous divers angles de vue, divers aspects qui me permettent justement d'avoir une expertise sur ce sujet. Et c'est pareil finalement pour la totalité des domaines dans lesquels on peut appliquer ça. Ce qu'on va surtout apprendre dans les écoles, c'est des outils, c'est des méthodes de travail, mais l'angle de vue qu'il faut avoir, il va se construire de toute façon avec l'expérience accumulée au fil des ans. Responsable QSE, c'est alors ça dépend si on parle de la province ou de Paris évidemment. Plus généralement, c'est entre 35 et 60 KE. Mais ça dépend beaucoup de la taille des structures dans laquelle vous travaillez aussi. C'est évidemment pas la même chose au sein d'une PME ou d'un grand groupe. Donc c'est assez variable. Je pense que le plus important finalement pour un responsable QSE, c'est la curiosité, c'est l'écoute et du coup l'envie de comprendre. L'envie de comprendre comment les gens travaillent, pourquoi ils utilisent tel ou tel outil, telle ou telle méthode, et d'essayer de les challenger pour que eux-mêmes finalement trouvent les solutions, parce que les solutions viennent vraiment du terrain. L'objectif, c'est pas soi-même d'être un expert évidemment de tous les métiers. C'est plutôt d'agir un peu comme un facilitateur et un accompagnateur, et donc d'amener les équipes à réfléchir elles-mêmes sur ce qui peut constituer des solutions d'amélioration pour elles. Donc je dirais curiosité, écoute et esprit d'analyse pour évidemment synthétiser tout ça et le rendre intelligible. C'est un bébé nuage qui dit à sa maman nuage: Maman, je vois tous mes copains, ils arrivent à faire des éclairs, de la pluie, etc. Et moi, quand est-ce que je pourrais faire tout ça aussi? Donc, maman nuage lui dit, quand tu seras plus vieux. L'aigle, le regard de l'aigle sur les choses. Ouais, et puis prendre un peu de la hauteur aussi, comme l'aigle. La liberté de se balader de chantier en chantier en ce qui me concerne pour prendre de la hauteur, regarder ce qui se passe sur le terrain. Oh no, here's come that sun again. Means another day without you, my friend. And it hurts me to look in the mirror at myself. Hurts even more to have to be with somebody else. So hard to do, so easy to say. Sometimes you have to walk away, walk away.